Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce non-vlog fibresque. Alors, pourquoi c'est un non-vlog fibresque? Bien tout simplement parce que je n'ai pas pu enregistrer mon vlog. Beaucoup de monde à la maison et surtout, gros problème de son, en fait j'avais mal branché mon micro. Et je vérifie quand même. Et en fait, eh bien, ça n'a pas permis d'enregistrer, ce qui était un petit peu gênant, compte tenu que j'avais fait plus d'1 heure de vidéo comme d'habitude. Hein. Et voilà, donc je pouvais pas... En fait, on entendait... à la place de ma douce voix de crécelle, vous voyez, ça n'allait pas. Mais, donc, au lieu de vous dire ça, je pourrais commencer par me présenter. Donc, je suis Pauline, je suis une bibliothécaire, maman de 4 enfants. Je suis aussi agent en mairie. Je suis donc bibliothécaire communale et agent dans une mairie en même temps, donc pas agent du livre, pas que agent du livre, bon c'est le bordel hein. Là je suis en vacances, c'est du coup mon dernier jour de vacances. Demain je vais au pique-nique vendéen pour mon vrai dernier jour de vacances et aujourd'hui du coup je vous tourne rapidement un petit vlog. Petite situation de la maison avant tout. Donc j'ai donc 4 enfants, ça vous le savez, je viens de le dire, un mari. Donc déjà on est, hop là, 6. Avec ça vous rajoutez 2 chats, un chien, un lapin. Voilà, la maison, de base, il y a 10 êtres vivants à l'intérieur. Depuis une semaine, j'ai aussi mes 2 neveux, ma sœur, son chat et son chien. Nous sommes 15 êtres vivants dans la maison, c'est le dawa. Voilà, pourquoi en plus j'avais pas forcément énormément enregistré, j'avais pas grand chose à vous montrer. Heureusement, j'aurais tendance à dire... Heureusement finalement que le sort a voulu qu'il n'y ait pas de vidéo, parce que comme ça me permet d'avoir plein de trucs à vous dire, parce que maintenant j'ai plein de trucs à vous dire, incroyable. Et du coup, de quoi on va parler? Alors on va parler donc des choses que j'ai faites la semaine dernière, quand même un petit peu de projets. J'ai pas avancé grand chose, donc vous allez voir ça tranquillement. Donc des projets qui ont avancé, il y en a même un qui a terminé, vous l'avez juste là. Donc projet terminé. Ensuite, on va parler de... Comment on dit? Ah mince, j'ai un mot savon et miscellané. Voilà, on va faire un petit miscellané de trucs qui n'ont rien à voir, mais dont j'avais envie de vous parler. Ensuite, on va parler projet de septembre à décembre 2023. Parce que oui, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi la rentrée, c'est une effervescence incroyable. Et ça me donne envie de faire plein de trucs, ça me donne plein d'envie aussi. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent, j'ai oublié. Du coup, voilà, je me prépare plein de trucs. Là, j'ai rangé mes châles parce que ça débordait de mon tiroir à châles, donc je les ai rangés. J'ai rangé mes stocks, j'ai préparé mes sacs à projet, j'ai rangé un petit peu mes armoires, j'ai fait des tris, tout ça, voilà. Enfin, c'est l'arrivée de la rentrée, quoi. J'ai plein d'envies qui sont derrière moi, voilà. Donc... Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc, et dans cette partie-là, vous allez voir les projets de Noël et les projets pour moi. Parce que, hein, tricot égoïste, faut pas déconner. Voilà, donc on va commencer du coup par les projets en cours ou terminés du coup. J'ai terminé mes chaussettes du Trail Tricot. Ouais. Ce sont donc les chaussettes du Trail Tricot, qui sont aussi les chaussettes des 50 ans de ma sœur. Voilà, parce que je les ai tricotées lors de ces 2 événements et les chaussettes de l'été 2023 du coup, parce que je les ai finies pendant mes vacances d'été. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaussettes à la vanille avec des côtes 3-1, vous les voyez bien, dans une laine autoriante du bruit des aiguilles, de la collection Gilmore Girls, et le coloris c'est Stars Hollow, qui est le nom de la ville où les Gilmore Girls vivent. Voilà. Elles ont un contrastant au talon et tadam, coucou, aux pointes, qui est sa couleur, je ne sais plus, orange je pense, enfin il n'y a pas de... voilà. Et voilà, que vous dire d'autre? Elles sont longues, elles sont sympas, elles sont pareil pas pareil, vous le voyez, pareil pas pareil. Et si je peux vous dire que j'ai fait un talon renforcé avec gousset, voici le gousset. Et pour celles qui sont choquées par les talons renforcés avec gousset quand on a de l'autorayon, est-ce que vous êtes choqués là? Franchement, ça se voit? Sachant qu'il y a la pliure du pied. Moi, la différence de taille entre cette
ces deux-là, enfin ces quelques rayures-là et celle-là, elle n'est pas flagrante. Donc voilà. Voilà. Bon. Donc ça, c'est mon projet terminé. J'en suis ravie. Il faut que je les lave. Et puis, bah voilà. Ensuite, j'ai des projets en cours. J'ai juste une tonne de trucs là, donc c'est le bordel. Enfin, de toute façon. Alors, projet en cours. On reste dans les chaussettes. J'ai un tout petit peu avancé dans mes chaussettes du cas mystère de Steven West. Depuis le temps qu'il est fini, je vais pas m'amuser à vous faire du spoiler alerte. Hein. Donc l'indice 1, c'était ça. Ça, jusqu'à là. Voilà, jusqu'à là. Ça, c'était l'indice 1. Après, on a eu l'indice 2 avec une erreur de ma part qui était que là, il fallait que je fasse du point mousse, mais j'ai oublié. Enfin, j'avais mal lu. Ensuite, on a eu l'indice 3 qui était le talon renforcé. Et l'indice 4... Non, attendez. Je sais plus. En fait, je sais plus. Si, indice 2, avec le talon peut-être? Oui, l'indice 2 faisait ça avec le talon, je pense. Sinon, je vois pas. Et là, l'indice 3, c'était... Ou alors l'indice 3, c'était... Ah, crotte. Attendez, je regarde. Non, l'indice 3, c'est le gousset. Donc l'indice 2, c'était ça avec le talon. Et l'indice 3, c'est le gousset. Voilà, que je viens de finir. Enfin, quasiment. Il me reste 4 ans, mais je vous expliquerai. Voilà. Donc si on regarde de dessus, c'est plus joli. On retrouve ça. Oui, vous ne rêvez pas, il y a bien 3 coloris de bleu différents. C'est mes chaussettes patchwork. Je vous explique. Je pense que j'ai carrément pas le bon échantillon. Voilà. Je tricote ça en langue. Elle est où? Il faut que je les explique ça aussi. En langue, c'est quoi la soque, je sais plus. Vous savez les chevaux avec une bobine de fil dedans, là, de langue. Enfin, j'ai oublié son nom, mais vous le connaissez, donc c'est pas grave. Donc pour ce coloris-là. Et après, c'est des restes. Et ça, c'est du bruit des aiguilles, le turquoise. Je pense faire tout le pied en turquoise. Donc, dans les préconisations de base de Steven West, je devrais normalement avoir assez de ce joli moutarde pour faire les 2 chaussettes. Et par contre, avec un mini, il n'y avait pas assez pour faire tout le bleu. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais rajouter des restes de bleu, ça va bien le faire. Donc j'ai divisé tous mes restes de bleu en 2, et mes chaussettes aussi, enfin mon moutarde en 2 pour pouvoir faire les 2 chaussettes. Fort bien, ma foi, fort bien. Sauf que vous voyez là où j'en suis là maintenant tout de suite, c'est-à-dire que j'ai juste fini le gousset, hein, on est d'accord que j'ai pas fait la moitié du pied. Je n'ai plus de moutarde. Heureusement, j'avais pris les devants, voyant que ça partait vite quand même. Et j'avais racheté une bobine de cette laine de langue, dont j'ai mis le nom. Sauf que Loki, le jeune chat, l'a trouvé. Vous voulez voir? Elle a pris cher. Elle a pris cher. Je crois que je vais pester. On est d'accord. Ouais, je vais pester. Ouais, en tricotant ça, je vais pester un petit peu, mais bon, en même temps, hein, j'avais qu'à pas laisser traîner, et puis au moins il s'est occupé, et c'est pas mes pieds qui l'ont attaqué, donc c'est déjà ça. Donc maintenant, je suis sûre que j'ai largement assez pour finir mes chaussettes, et c'est parfait. J'en suis donc là pour la... Et la deuxième, pardon, je n'avais fait que le premier indice. Mais j'aime pas tricoter en Magic Loop. Donc j'attendais de libérer mes chaussettes, mes mini circulaires. Voilà, ça a avancé. Je les prendrai demain au pique-nique avec ça. Et il faut que je retrouve, je crois que j'ai une... Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Hop, ça va dans le sac du pique-nique. Parce que bon, hein, voilà. Je pense que je prendrai pas mon rouet. Même s'il faudrait que j'avance mon filage. Parce que faut que j'avance mes tricots tout simplement. Bon, alors ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui a avancé d'autre? Pas toi, de toute évidence, pas toi. Où es-tu? Petit. Ah, le voilà. Mon Alpine Blossom, je crois. Alpine Bloom. J'ai un problème avec mon Alpine Bloom, c'est que j'ai peur qu'il ne soit trop petit. Et franchement, si je le défais, je suis pas sûre de le refaire. Pas parce que je l'aime pas, mais parce qu'on n'est plus sur la bonne période, parce que je vois la liste des choses à faire, je vais vous en parler, qui est longue comme ça, et voilà.
Donc je pense que je vais continuer et je vais vous expliquer la modification que je vais faire et puis on va bien voir. Ouais, on va partir sur ça. Je pense qu'on va partir sur ça. Alors je vous montre. Il me reste 9 rangs donc de jacquard à faire. Voilà, voilà. Comment je vais vous montrer ça intelligemment? C'est pas facile. Ah, pardon, j'ai un poil de chat dans le nez du coup. Alors... Ah, là, on n'est pas trop mal. Vous voyez, j'ai fini la fleur. Donc, il y a... Alors, je vois pas. Il faut que je vous montre. Une fleur, des feuilles, une grosse fleur là. Et on entame une grosse feuille qui est là. Voilà. J'ai un peu... En vrai, là, je commence à avoir un petit peu de mal à le tricoter. Ça fait beaucoup de mailles. Et c'est... Voilà, faut prendre... Alors, vous voyez, je vais vous montrer aussi un truc. C'est que... Tout là, le jacquard est nickel parce que la circonférence de mon fil était plutôt bien. Mais là, à force d'augmenter, en fait, j'ai un peu galéré. Je pense que j'étirais pas assez mon fil et je sais pas si vous le voyez. Là, ça gondole. J'ai peur aussi que ça reste. Que j'ai trop serré mon jacquard et que ça reste. Après, quand je l'étire, ça marche, mais j'ai peur que si j'étire d'un côté, bah, ça gondole de l'autre, quoi. Je sais pas, je suis pleine de doutes, même si je le trouve très joli, hein. Et qu'il n'est pas désagréable à tricoter, c'est juste que j'ai des doutes sur mes choix. Voilà, pas de patron, pas de laine, mais mes choix de taille, voilà. Parce que je le tricote en, je ne sais même pas, 3 je crois. Ouais, en 3 mm. Et voilà. Mais après c'est... Enfin ça va quoi, c'est quand même un peu élastique. Ouais quand même. Donc je pense qu'il faut que j'y aille. Donc de toute façon, je n'ai pas le bon échantillon en hauteur. Du tout. J'ai le bon échantillon en largeur, ça je crois, même s'il est peut-être un peu serré du coup. Mais je n'ai pas en hauteur. Donc il va falloir que je fasse au moins 3 à 5 cm en plus pour que le yoke m'arrive sous les aisselles. Tout simplement. Parce que là il est un peu court. Et je sais pas. Voilà, en résumé, je ne sais pas. Donc je vais finir le jacquard, je vais faire mes 5 cm et je vais voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, ce que j'ai peur, c'est de pas passer les épaules. Je le tricote en laine bambou pour la rose, mérino bambou pour la rose, coloris flamant rose que j'ai teint moi-même. Et c'est de là au fil de russe, guisé soc et le coloris, je ne sais plus, là, faut pas abuser. Déjà c'est bien, c'est la seule laine Dauphine Russe que j'ai jamais tricotée, donc c'est déjà bien que j'en sois là. Vous avez vu mes 3 encours qui ont avancé, le Satisfaction est en pause. Je voudrais vraiment me dépatouiller dessus là, savoir ce qui va devenir avant de reprendre le Satisfaction. Voilà, tout simplement. Donc lui aussi, il va venir avec moi au pique-nique, parce que bon. Ensuite, nous allons parler miscellanée. Donc, la miscellanée, j'ai 3 trucs très différents à vous montrer. Déjà, je suis allée voir mon père qui a vidé une maison de famille dernièrement et je lui ai demandé, en plus de la machine à écrire qui est là-haut que vous ne voyez pas, je lui ai demandé de me ramener une couverture crochetée par ma grand-tante, c'est-à-dire la sœur de mon grand-père. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah du coup, il l'a fait. Parce qu'en fait c'était tante Jeannette, elle s'appelait Jeanne je suppose. Tante Jeannette crochetait beaucoup et j'ai le souvenir dans cette maison de famille que tous les lits avaient des dessus de lit en fait en crocheté. Donc moi mes souvenirs c'était des carrés crochetés assemblés ensemble et c'est pas ce que mon père m'a ramené, mais c'est juste incroyable ce qu'il m'a ramené, c'est une technique que je ne sais pas faire donc je trouve ça incroyable. Donc il m'a ramené une énorme couverture pour un lit de place qui est crochetée en double. Je pense qu'elle est vraiment crochetée en double. Et je sais pas, alors c'est de l'acrylique, hein, je pense vraiment. C'est une période où, voilà, c'est plutôt de l'acrylique qu'on crochetait et qu'on tricotait, mais c'est pas grave. Elle est bien conservée celle-ci et elle est plutôt jolie. J'aime beaucoup le côté bleu, un peu moins le côté rouge, mais je me dis, ouais, comme ça, sur un canapé ou sur un lit, c'est super mignon. Et alors, c'est vraiment du fait main, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. J'en parlais avec ma soeur tout à l'heure et j'ai fait tiens regarde. C'est fou. Alors attendez, c'est bazar. Donc je voulais vous partager juste ça, voilà, un petit souvenir de famille que je trouve juste incroyable
en exécution, parce que je ne sais pas le faire. Voilà, j'ai vu un fil là. Je fais tiens, un fil. Et après j'ai regardé le crochetage. Ah oh là là, ça sature. Ouais, ça sature le rouge. Ah là, là c'est mieux. Vous voyez là, il y a un liseré. Et là, il n'y en a plus. Oh, j'ai plus de fil, c'est bon, j'en ai marre. Je dois tenir de ma tante, de ma grand-tante. Parce que ouais, j'aurais fait pareil, franchement. Oh, on voit pas la différence, ça va. Elle pèse une tonne. Attention, ça va bouger la lumière, ça va. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop beau et impressionnant, quoi. Ensuite, je voulais vous parler chaussures. J'ai acheté il y a quelque temps ces chaussures, qui sont des Charleston, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est des chaussures basses, un peu vintage, hein. Oh merde, j'hésite déjà à rapper. Un peu vintage, et en fait j'en porte là, mais elles ont pris cher. Je les ai portées tout l'été, et elles ont vraiment pris cher, c'est-à-dire, regardez, l'arrière est dégueulasse, et le devant aussi. Ah, moi je vous montre tout, ouais. Et en fait, celles que j'ai là, c'est du faux cuir. C'est du cuir, comme ils disent, vegan. Donc en gros, ben, c'est du plastique. Donc très bien, c'est pas grave, hein, je les porte, je les adore, mais sauf que cette matière-là, c'est énormément détendue. Mais alors, énormément. Ça va quand il fait chaud, parce qu'elles me tiennent aux pieds, mais quand il fait froid, elles s'en vont toutes seules quand je marche. Donc je me suis dit, quand j'ai acheté celle-ci, voyant l'usure qui venait sur les premières, je me suis dit, je prends une taille en moins. Parce que, comme ça, si elles se détendent, ça va être tranquille. Sauf que j'ai pas calculé que c'était du cuir, que j'ai bien fait attention en plus de prendre du cuir, parce que le cuir c'est mieux. Du coup je les ai mises, bah j'ai pas réussi à les mettre. J'ai pas réussi. Je les ai portées 2 heures, j'étais en souffrance. J'arrivais pas à marcher, c'était ridicule, je boitais, enfin, c'était un carnage. Un carnage, forcément je les ai mises pour bosser à la bibliothèque, sinon c'est pas drôle. C'était ridicule, mais tellement ridicule. Donc voilà. Et je me suis dit, non mais c'est... En plus je les ai achetées neuves, hein, enfin, sinon c'est pas drôle. Et je me suis dit, non, il doit exister des choses pour que je puisse mettre mes chaussures, je les aime trop. Et du coup j'ai trouvé ça chez notre ami Amazon. Voilà, c'est un pied avec des vis, on va dire un système de vis qui permet d'agrandir les chaussures. On peut coller des petits bouts de plastique aux endroits où les orteils touchent un peu trop pour éviter la souffrance, clairement. Et en fait, on peut aussi, en tournant ça, ouais ça marche, en tournant ça, vous voyez, hop là, on peut agrandir la chaussure en largeur si le pied est plus large que prévu, je dirais. Donc voilà, c'est incroyable. Et ça m'a permis de porter mes chaussures. Alors c'est pas encore magique, la chaussure gauche me va parfaitement, la droite me fait encore un petit peu mal. Donc il faut que j'étudie ça. Et mais c'est... enfin voilà. De je peux pas les porter 1 minute à je peux les porter toute une journée et j'ai une ampoule, mais bon, c'est génial. Donc je vais vous montrer, 1, mes jolies chaussures cottagecore, et 2, cet outil. Si jamais vous avez des problèmes de chaussures, alors c'est un petit peu cher compte tenu que c'est 15 € ça. Mais si comme moi vous achetez beaucoup de chaussures sur Vinted ou... et que du coup bah, elles sont pas forcément faites, ou je sais pas, moi je sais que j'ai porté des docks quand j'étais jeune, je pense que ça m'aurait sauvé la vie, parce que pour casser des docks ça fait un mal de chien, j'ai jamais réussi, moi j'ai toujours dû les abandonner parce que ça me faisait mal aux pieds, alors que des docks vintage qui avaient déjà été portés, et ben je pouvais les porter parce qu'elles avaient déjà été cassées. Donc je me dis, voilà, si vous avez des problèmes de chaussures ou des pieds un peu particuliers, je sais que parfois il y a des pieds qui ont des os qui ressortent et tout ça, ce genre de choses peut permettre de porter des chaussures plus facilement. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, en miscellanée, livre. Excusez-moi. Pendant toutes mes vacances, j'ai lu Lockwood. J'avais fini le tome 4, je crois, la première semaine des vacances. Non, avant les vacances, et j'ai entamé le tome 5 pendant les vacances. Du coup, je l'ai lu, je l'ai fini. Bon, c'était bien, écoutez, ça finit l'histoire sans la finir. On va se dire que l'auteur s'est laissé une petite porte si jamais il avait envie de reprendre ses héros. Donc j'étais bien contente de finir quand même cette série, parce qu'en France on n'a pas la chance de pouvoir la finir. Il faut lire en anglais pour pouvoir avoir le tome 5, donc c'est un petit peu abusé, mais bon, c'est ce que j'ai fait.
Et après, eh ben écoutez, j'ai des périodes où je lis plus des livres physiques et d'autres où je lis plus des livres sur liseuse. C'est-à-dire que quand je veux lire dans la journée, je vais partir sur du physique, mais quand j'ai envie de lire quand mon mari s'endort, bah, je préfère la liseuse. Et là, bah, j'étais bien sur un mood liseuse après Lockwood et j'ai entamé un nouveau livre. Mince, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas grave. J'ai entamé un nouveau livre avant-hier. C'est le livre de Jenny Colgan. C'est La charmante librairie des jours heureux, je crois. Attendez, faut que je lui demande. Tout déjà. Ouais, c'est ça. La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Hop là, ouais, vous voyez bien, c'est cool. Donc en liseuse, hein. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est pas le livre du siècle, on est d'accord. Je l'ai lu en vrai, j'ai lu deux soirées et une journée, parce que j'ai lu toute la journée aujourd'hui. C'était trop bien, j'ai bien aimé, c'est feel good, c'est tranquille, j'ai kiffé. Et je vais entamer effectivement la charmante librairie, c'est quoi, Des flots tranquilles, je crois. Ouais, c'est ça, Des flots tranquilles. Je vais voir si c'est la même héroïne ou pas. Ouais, moi ça m'a plu. Je vous le recommande si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête, clairement. Oh là là, il y a plus de pages, 440. Bon, voilà. En tout cas, et puis c'est bien amené. Jenny Colgan commence par expliquer qu'elle va pas faire de grands remerciements au début de livre, parce qu'elle va plutôt encourager la lecture. Donc elle dit où est-ce qu'on peut lire, donc dans les parcs, dans la salle de bain, dans la baignoire, dans son lit, et elle fait un petit texte de 10 lignes à chaque fois pour expliquer la meilleure manière de lire. Enfin, c'est assez rigolo. Et ensuite on entame l'histoire sur l'héroïne, je peux vous la raconter en 2 secondes. Donc c'est une jeune bibliothécaire qui va perdre son travail parce que la bibliothèque ferme. Et du coup elle doit faire des choix de vie, et elle n'a toujours vécu que pour les livres, que dans les livres. Elle évitait un petit peu la vie en ayant la tête plongée dans le livre. Et le fait de faire de nouveaux choix de vie va l'entraîner vers les Highlands et en Écosse. Et va surtout la sortir un petit peu de ses livres, parce qu'elle va devenir libraire et non plus bibliothécaire, et itinérante, pardon. Et du coup elle va découvrir l'Écosse, les gens de l'Écosse, et enfin, les habitants de l'Écosse, et va s'en suivre tout plein de petites aventures toutes mignonnes. Donc c'est génial, c'est vraiment très sympathique, feel good, je vous le dis, hein. Et je vous le recommande. Si je vous ai dit, hein, moi c'était sur ma liseuse, parce que les vraies pages et les pages liseuses sont pas toujours les mêmes. Donc sur ma liseuse ça m'a fait 319 pages, je crois, et ça s'est lu vraiment très vite. Voilà, donc je vais entamer l'autre, Les flots tranquilles. Je vais voir s'il y a la même héroïne, et puis je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, petite pause parce que sinon ça va couper, donc ça ne sert à rien. Et on va parler des projets de cette fin d'année en tricot. Et un petit peu en couture aussi. Enfin, pas en couture, mais en patchwork. Alors, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va venir? J'espère que vous êtes bien assis, que vous avez une boisson chaude, parce que là, les projets, ça va défiler. Alors, je vais commencer par les projets cadeaux. Parce que j'ai pas mal d'envie, de demandes et d'envie de faire des cadeaux pour Noël. Et du coup, je vais vous montrer ça, si ça peut vous donner des envies. Hop là, je prends au pif. Hein. Hop, alors toi, qui es-tu? Ouais. Alors, j'ai vu avec ma belle-sœur. Je m'étais fait la scarf number 3, je crois. Je sais plus. Là, je vais prendre mon téléphone parce que franchement, c'est insupportable de plus se rappeler. Je sais plus, My Little Things Wear ou je sais pas quoi. My Beautiful, c'est qui? Alors, forcément, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, My Notebook. Non. Mes projets. Je me suis tricoté
la scarf number 3 de My Favorite Things. Excusez-moi, du coup je vais vous prendre la photo, ce sera plus parlant. Hop, on va l'agrandir, la recadrer et voilà. Donc voilà, c'est ça. Moi je me la suis tricotée dans un... Alors attendez, je crois que je l'ai quelque part. J'ai la flemme d'aller la chercher, mais je peux vous montrer déjà ça dans cette laine-là qu'on m'avait offert. Il m'en reste un écheveau. J'ai utilisé 3 pelotes pour le faire. Et donc j'ai demandé à ma belle-sœur si ça lui plairait, parce que je pensais que ça lui irait bien, et elle m'a dit oui. Et je lui ai dit écoute, justement j'ai de l'angora qui est juste là, et si tu veux je te le fais. Donc elle m'a dit ok, donc ça m'en fera un. C'est assez facile à faire en une semaine à peu près, en s'y mettant bien. Elle est faite. Du coup je me suis dit que j'allais aussi en faire une pour ma belle-mère, dans le même angora, mais plus foncé. Et comme j'ai un peu la... Comme je crois que j'ai 6, 1, 2, 3, 4, 5... Je crois que j'ai 6 d'une couleur, j'en ferai une autre pour une de mes sœurs. Voilà, je pense que c'est une blanche. Voilà. Donc ça fait partie... si vous avez ouais, des petits cadeaux rapides à faire, que vous avez envie de gâter des gens, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'angora, hein, mais une petite scarf, ça peut être vachement sympa pour des gens de votre famille. C'est facile à porter, c'est sympa. Et puis moi je me dis l'angora, ça va tenir vraiment chaud tout en étant assez léger. Donc ça peut plaire. Ensuite, toi tu es pas celui de l'homme. Bon, on continue. J'ai tout mis dans des sachets, mais faut que je retrouve des sachets. J'ai proposé à mon mari de lui faire un pull. Alors c'est encore une fois toujours chez My Favorite Things. Du coup il a choisi je vous montre ça, le sweater number 9 light. Donc light c'est quand même de la DK, hein. Où est-ce que je vais vous montrer ça bien? Bon bah là, hein. Et du coup bah, je vais du tricoter. Et pour ça je vais vous expliquer quelle laine je vais prendre. Donc je sais pas si vous allez voir parce que c'est quand même noir. Oui, c'est une femme qui le porte, mais j'ai vu des photos avec des hommes. Voilà, vous voyez, en fait il y a des côtes assez imposantes en haut, au bras aussi, et en bas aussi. Voilà. Sinon c'est un truc tout droit, avec des raglans assez prononcés, c'est assez simple. Et je vais utiliser cette laine là qui est de la Holzgarn Super Soft, qui n'a de super soft que le nom, qui est de la laine assez rêche, assez rustique, mais qui s'adoucit avec le temps. Et en fait c'était une laine que j'avais utilisée pour... un pull, un test pour Yarn Flex que j'avais fait mais qui ne m'allait pas du tout. J'avais le mauvais échantillon, la mauvaise taille et j'avais fait des erreurs dans le tricot. C'était un carnage. C'était un truc assez large, hein, prévu pour être assez large, mais on pouvait mettre 4 personnes comme moi dedans. Donc et ça ne m'allait pas. La laine, ça l'aurait fait si ça avait été de la laine légère, mais là super soft. Donc je pense que ça ira très bien à mon mari, c'est un coloris qu'il portera, donc je vais lui faire ça pour Noël. Et encore une autre chose pour Noël, donc là on est à, je sais pas, 1, 2, 3 je crois, 4, un petit 5e. Je vais tricoter pour mon beau-frère le Hencal de Yarn Flex, encore et toujours elle, qui est basée sur les labyrinthes cette année. On en avait discuté ensemble, en fait, je lui ai demandé s'il voulait quelque chose pour Noël de fait main. Il m'a dit oui, pourquoi pas. Je lui ai dit bah t'as envie de quoi du coup? Et il m'a dit une écharpe. Je suis ok, donc en écharpe moi je veux bien, mais sauf qu'est-ce que tu veux, une écharpe toute bête, une écharpe en côte, une écharpe en dentelle, une écharpe en multicolore, une écharpe en jacquard, enfin je peux faire tout mais il faut me guider un peu. Puis à force de lui montrer des choses, à un moment ça a fait tint. Personnellement j'ai très envie de faire le Cal Mystère de Yarn Flex, mais j'ai déjà 3 de ces cols que j'adore et que je porte très souvent. Là je me disais, bon, disons qu'à chaque fois je porte le dernier et j'abandonne un petit peu les anciens, donc c'est dommage. Et là je me suis dit, ben, ça pourrait être pas mal de lui faire un combo. Donc je vais le tricoter ce Cal Mystère pour mon beau-frère. Je lui ai montré l'option tour de cou. Je sais pas si ça le tente ou pas. Je me dis que si ça le tente pas du tout, ça fera quand même une belle écharpe en jacquard assez volumineuse. Et que si jamais elle n'est pas assez longue, que je pourrais rajouter
un ou deux motifs de jacquard aléatoirement dans le reprendre un indice du thème et puis le faire, voilà. Je me dis que ça peut être un truc assez sympa et il a l'air génial. Franchement, si ça vous fait envie, n'hésitez pas parce que vraiment ces cols sont juste géniaux à porter. Et là, le motif du labyrinthe, je trouve ça incroyable. Donc je suis tellement impatiente, j'ai envie de jouer à créer le labyrinthe et d'essayer de le déjouer. Ça me fait mourir de rire. Donc j'ai très envie de le faire. Je reçois la laine. La poste vient me dire qu'elle était en bureau de poste, donc mercredi. J'enverrai ma fille. et voilà. Oui, parce qu'après, je vais avoir du mal à... Ouais, ou jeudi. Bon, je verrai. Mais en tout cas, la semaine prochaine, vous verrez la laine. Et il démarre le 1er septembre, donc il est encore temps de l'acheter si ça vous tente. Voilà. Donc là, pour l'instant, en projet, c'est tout. En projet cadeau, parce qu'après, je ne me vois pas ne faire que des cadeaux de Noël pendant 3 mois. Je pense que je vais me dégoûter du tricot, clairement. Donc, je me suis prévu des projets, dont pas mal vont débuter en septembre. Le premier, qui est un cal organisé par De Fil en Laine. C'est cette robe. C'est la Augustin numéro 21, vous la voyez bien, oui. Qui est là énorme, tellement énorme, ça me fait mourir de rire. Et que je vais tricoter dans un mélange de chez Hobby. Parce que, voilà, personnellement je fais un 44-46 dans le commerce. Je n'achète plus dans le commerce, mais c'est à peu près la taille sur laquelle je me base. Et je fais 1m77, voilà. Donc ça demande un petit peu de volume pour une robe, vous imaginez bien. Et en plus j'aime les vêtements longs, au cas où vous n'avez pas remarqué. Vous voyez pas quand je suis pas debout, mais quand vous voyez des photos de vignettes et tout ça, j'ai toujours un truc long. Donc il me faut de la laine. Donc j'ai choisi quand même du 100% laine. J'ai pris de la wool de chez Hobby. Non, Friend wool de chez Hobby, 100% laine non distincte. Ça pique, c'est doux, c'est pas du mérino je pense pas, mais c'est très très doux. Pas de nylon, rien, c'est vraiment, voilà. Et sa copine, Friend Kid Silk. Même coloris, qui est le coloris, alors je sais pas comment, je crois que c'est Oni ou... Mais c'est le coloris 09, pour les deux du coup. Et alors là c'est du mohair, pas tout à fait du kid mohair qu'on a l'habitude. Pas du... c'est-à-dire qu'on a 72% de mohair, 25% de soie et 3% de laine. Et personnellement, moi, quand il y a de la laine, je trouve que le mohair est plus solide et même plus doux. Donc je suis partie là-dessus. Voilà. Donc je vais... finalement, c'est très semblable, peut-être un petit peu plus foncé que ce qu'il y a sur le truc, mais je suis très impatiente de le faire. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un cadeau. J'ai l'intention aussi de tricoter un châle. Pareil, la laine doit arriver dans la même commande que celle de mon beau-frère. C'est un châle que je ne connaissais pas et que c'est la renarde endormie qui en a parlé sur Instagram. Et je me suis dit, mais oui, tellement. Et j'ai une amie avec qui je discutais. Je lui disais, bah écoute, si tu veux qu'il tricote pas, je lui dis, si tu veux, je peux te tricoter un châle. Si ça te fait envie. Et du coup elle a mis un peu de temps parce qu'elle sait ce que c'est que de faire des choses à la main. Elle dit quand même c'est abusé tout ça, mais je fais non ça me fait plaisir. Et elle a exactement un peu le même style que moi. Donc et elle a dit lors d'un post qu'elle souhaitait éventuellement, quand elle aurait appris mieux le tricot, se faire ce châle. Je fais mais attends, n'attends pas 3 ans, si tu veux je te le fais ton châle. Et donc c'est A Sensible Shawl de Celeste Young, voilà. Et en fait ce châle a la particularité de pouvoir être noué. Hop, et il a des... je crois qu'on les voit à un endroit, voilà. Il a des liens derrière en I-cord. Ça va être l'enfer de l'i-cord je pense, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Ce sera dans un coloris assez semblable, noisette un petit peu. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si. Ce patron est d'abord sorti dans une revue Jane Austen Knit pour le fall, automne 2012. Donc c'est, enfin voilà, moi je trouve ça assez rigolo. Je pense que je me le ferai pour moi quand j'aurai le temps et quand j'aurai fait tout ce que j'ai prévu. C'est donc dans un moment. Voilà. Donc revenons maintenant sur le tricot égoïste.
J'ai aussi l'intention, toujours avec les copines, de tricoter un autre patron que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'aurais le trouvé facilement. Voilà. Le field sweater, dont on a beaucoup vu de photos sur les réseaux, parce qu'il est juste magnifique, de Camille Yavad. Alors, je vais vous montrer deux photos de ce patron. Déjà, celui-là, je trouve qu'on voit bien. En fait, vous voyez, il y a un yoke qui représente pour moi, c'est des grains de blé, personnellement. Enfin, des brins de blé, pardon. Et là, il est court. Moi, j'ai pas envie de le faire court, j'ai envie de le faire long, comme celui-ci. Mais j'ai quand même envie de faire la mode de couleur. Donc, pour ça, j'ai pris de la laine que j'avais filée il y a un moment maintenant, il y a un an ou deux. Assez sobre, je vais dans le gris cet hiver. Et je vais y ajouter, boum, du blanc bien pétant. Je pense qu'on devrait avoir le bon, enfin voilà, ce qu'il faut. On va y arriver. Ça se tricote en DK. Moi, c'est du mérino. 100% mérino gris, non teint. Donc, je vais faire ça comme ça. Il est vraiment doux. On est sur de la bonne DK bien épaisse. Ça, c'est quoi? C'est de la DK? Non, c'est plus que de la DK, je crois. Ça, non, c'est de la DK. Vous voyez, on a la même... Les fils sont aussi dodus. Donc, je pense qu'on est bien. On est bien, on est bien. Donc ça va monter aussi sur les épaules, parce que c'est pareil, on le fait entre copines, donc bah, sur les épaules, non, sur les aiguilles, Pauline. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je regarde ce que je vous ai sorti. Ça, c'est bon. Ça, c'est vide, donc c'est bon. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ça, alors après, j'ai des projets qui, selon moi, devraient être rapides, mais est-ce que ce sera vraiment rapide? Dieu seul le sait. J'ai deux projets qui devraient être relativement rapides que j'ai envie de faire. Le Masae, c'est ça, c'est le Masae? Oui. Alors le Masae de Marie-Amélie Design, qui est un patron gratuit qui se tricote sur Alpaga. Hop, le Masae, le voici, le voilà. Un peu déjaugé, des manches bouffantes, je le ferai, je pense, pas trop long parce que j'ai pas beaucoup de laine. Je sais pas ce que j'ai foutu en regardant les quantités de laine qu'il me fallait. Je n'ai pris que ça. Voilà, donc ça n'est pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. Après, c'est de laine bizième, j'ai que 50 grammes, donc j'ai 300 mètres. Donc en tout, j'ai 600 mètres. Pour faire un pull sélège, on est d'accord? On est tous d'accord. Et du coup, Marie-Amélie, elle, propose plutôt du 700 mètres pour la plus petite taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tricoter en très déjaugé. Oh, je sais pas. Ou alors je demande un autre écheveau. Je peux commander un autre écheveau, hein, ça tuera pas Lisa de Squirrel Yarns, mais voilà. Le coloris, c'est Prunier des Sables. Et je le trouve très joli. Et je pense qu'il sera très bien en Masae. Mais voilà. Je suis encore en pleine expectative de ça. Mais j'adore le patron, j'adore la laine, alors... Ou alors, oui, je le démarre. Et si je vois que vraiment je galère en quantité de laine, j'en recommande. Je peux faire ça, je peux faire ça. Ensuite, ça c'est dit toujours, hein. Ça je l'ai déjà dit. Ça, qu'est-ce que tu es? Ah, j'ai une folle envie, ça fait un an que j'ai envie mais que je ne le fais pas, d'avoir un, vous savez, un gilet sans manches. Donc là c'est my favorite knitwear, c'est le Gondor Vest. C'est un truc tout bête, hein. Tout bête. Elle le fait en... C'est quoi? Ça doit être des côtes, je crois. C'est des côtes, mais ouais, c'est ça. C'est juste des côtes. C'est juste des côtes, un col double, et voilà. C'est vraiment très très simple. C'est très foncé aussi, donc on voit pas comment c'est fait, mais c'est très simple. Et moi, je voulais utiliser des restes. Des restes dégueulasses, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Non, je rigole. Les restes de mon passe-miroir, en fait. Normalement, j'aurais assez en bien aimé et en... Ça, c'est quoi? C'est de la... Comment elle s'appelle? Ma petite laine. Normalement, j'ai assez pour le tricoter avec mes restes de mon passe-miroir. Donc, je me dis, let's go. Let's go, les amis. Comme ça, pas de reste, quoi. C'était aussi le concept de mon Alpine Bloom. C'est pour utiliser des restes aussi, enfin un reste et un écheveau solitaire, donc c'était plutôt pas mal.
Ça je vous ai parlé et on est pas mal, on a presque fait le tour. J'ai encore un petit peu de temps, parfait. Pour finir, j'avais aussi envie de me tricoter le dernier projet qui est sur ma liste. Non, j'en ai encore deux, c'est pas vrai. Mes deux derniers projets sur la liste. Et après j'ai un petit peu de patchwork, je voulais vous parler un peu de patchwork. C'est le... Celui-là c'est le quoi? C'est de Folie Ordinaire, c'est son gilet... C'est son gilet... C'est son gilet que j'ai pas... J'ai déclassé a priori ce gilet. Bon, bah je ne sais plus. Je l'ai déclassé. Ah non, c'est le Saiga de Folie Ordinaire. Un gilet cropped avec de la dentelle. Hop, sur le côté. Vous voyez là, hop, voilà. En gilet, parce que j'aime beaucoup... mince, elle est où la photo? Là, voilà. J'aime beaucoup sa version gilet avec une tonne de boutons. Je trouve ça tellement rigolo. Sauf que moi, je vais le faire en noir. J'ai pas de gilet noir et là je trouve que ça peut être vraiment sympa. C'est toujours du Squirrelian, c'est mine de quartz rose et franchement je pense que ça peut rendre tellement bien en Saiga. Donc voilà, ça fait partie, mais c'est pas la priorité. Et quand j'aurai fini mes chaussettes, elles sont là-bas, mes chaussettes de Steven West, j'entamerai les Edwardian Boating Socks dans cette laine que j'avais moi-même filée, qui attend depuis 2 ans hein, pour le même projet et qui veut pas se faire. Je le retarde, à chaque fois d'autres passent devant. Donc là, ce sera moi. Elles sont dans ce sac depuis une éternité. Voilà, je vous ai parlé de tout ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai déjà tout mis dans des sacs à projet, je vais tout mettre en bas. Et ça viendra quand ça viendra. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh attendez, j'ai un truc là. Je vous en avais pas parlé, c'est bizarre. Ouais, j'ai oublié ça. Ouais, en gros, j'ai une dizaine de projets, quoi. Je voudrais aussi me faire le béret... Non, c'est un béret, oui. De Yarn Flex, qui est le... Je ne sais plus. Primrose. Oui, c'est bien un béret. Le béret Primrose de Yarn Flex, qui est tout simple, mais qui, je pense, pourrait m'aller. Oui, incroyable. Et du coup, je voulais le faire dans cette couleur qui me plaît énormément, dont je n'ai plus l'étiquette, mais voilà, en vieux rose. Donc voilà. Mais ça devrait être pareil, relativement facile. Voilà, incroyable, hein, ça nous en fait des choses à faire en patchwork. Du coup, je voulais... Alors, je sais plus qui m'a dit... Oui. Je voudrais terminer celui-ci, bien sûr. Donc, je vous avais montré ce coupon que j'avais trouvé chez Emmaüs. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et quelqu'un m'avait dit que ça jurait avec le vert. Effectivement, ça jure avec le vert qui est ici. Mais c'est un rappel du vert qui est ici, bien sûr. Et qu'on retrouve aussi dans les coins. Et là, ça jure beaucoup moins si je le prends, hop, comme ça. Alors, j'essaie de vous le montrer bien. C'est dur, hein. Voilà, comme ça, vous voyez? Et c'est les mêmes couleurs. Donc, c'est un rappel, en fait, du centre. C'est incroyable, hein. Donc, je vais mettre ça, je vais le mettre en exécution. Je pense qu'il faut juste que j'ai le courage de le découper. Je vais faire des bandes de chaque côté. Et puis après, alors je me demande... Non, je vais pas mettre de dentelle sur lui, je vais pas mettre de dentelle. Donc je vais mettre des bandes de chaque côté, ensuite je le quilterai, enfin je le... Comment on dit? Matelasserai. À la main, de manière... je sais pas, je verrai bien comment j'ai envie de le faire, mais ce sera fait comme ça. Et il aura une bonne taille. Et ce sera un centre de table. Je trouve qu'en centre de table, il s'en sort plutôt bien. Un beau centre de table. Voilà. Ça, ensuite j'ai aussi sorti des tissus, des petits tissus pour me faire une housse de livre. Alors c'est pas facile à... Ah si, ah, je crois que je tiens quelque chose là. Voilà, j'ai ces 4 tissus là qui vont être reliés ensemble pour faire une housse de livre parce que j'ai envie. Et ouais. Et là par contre je mettrai de la dentelle, je mettrai peut-être des petits napperons que j'aurais trouvé. Voilà, là c'est vraiment, on va être sur de la création, ça me fait un petit peu peur. De la création et j'ai très envie de le faire, voilà.
très très envie de me jeter à l'eau. Et ensuite, je voulais faire, alors, est-ce qu'il est là? Dans mes Simply Vintage, alors je suis un peu vexée parce que Anna Blossom Diary, Anouchka, fait un motif d'un Simply Vintage en ce moment et j'étais sûre que je l'avais. Mais pas moyen de le retrouver. Alors ça m'énerve énormément parce que je le trouve très beau et que j'aimerais bien le faire, donc ça m'énerve. Voilà, c'est dit. Mais j'en ai vu un autre qui me plaît. Oh, celui-là il me plaît mais il me paraît compliqué. Celui-là, j'ai pas envie de m'attaquer à ça pour l'instant. Je le ferai sûrement mais pas pour l'instant. Non, c'est un petit avec des oiseaux, mais c'est dans celui qui est plus sorcier. Voilà, j'ai passé mes 2 revues en long, en large et en travers pour me rendre compte qu'il était là. Donc c'est ceci, pareil, un petit support de table avec des hexagones, j'aime beaucoup. Et là, voilà. Juste des oiseaux noirs, un peu de broderie, j'aime vraiment énormément. Et ça va faire un beau petit projet pour l'automne. Donc voilà, ça fait... et j'en ai un autre sur l'hiver que j'aime énormément et que je ferai parce qu'il est... Oh, je suis tombée amoureuse. Voilà, ça fait pas mal de choses, hein, on est d'accord, mais bon, tant pis, enfin si les cadeaux de Noël je suis obligée de les finir, mais clairement la robe je l'aurais pas terminée, les pulls on verra, enfin voilà, j'ai beaucoup d'envie. Ce qui est pour moi et qui n'est pas fait sera fait après, c'est pas dramatique. J'aimerais aussi reprendre des encours que j'ai abandonnés, c'est-à-dire j'en ai 4 je crois, et dont certains qui seraient pas très longs à terminer, mais voilà. Déjà finir les projets qui sont vraiment en cours, entamer les nouveaux au moins pour les cadeaux et se décaler, et puis voilà. Donc j'espère écoutez, vous avoir présenté quelques projets qui vous intéresseront pour plus tard, vous avoir donné des envies, des idées, ça peut être sympa. Et puis s'il y en a qui vous intéressent, dites-moi, c'est toujours rigolo. Si vous avez d'autres projets alternatifs, pareil, dites-moi. Et merci d'avoir regardé cet épisode qui était un petit peu différent des autres, mais ne vous inquiétez pas, je reprends le travail, la maison se vide. Donc normalement, la semaine prochaine, nous avons un blog comme il faut. Habituel, un vlog normal en fait. Et dimanche comme d'habitude, ouais c'est ça. Nous on se retrouve donc dimanche. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts pardon, et de votre journée. Donc voilà, l'important c'est de prendre soin de vous, de faire ce que vous avez envie de faire et de prendre soin de ceux que vous aimez. Donc voilà, faites ce que vous avez envie de faire, lisez un livre si vous avez envie, tricotez si vous avez envie, cousez, tout ça. Il y aura aussi de la couture hein, d'ailleurs dans les futurs, dans les moments à venir, mais voilà, on peut pas tout faire. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Il faut que je fasse à manger et que je monte le vlog et que je le mette en ligne, mais ça va aller vite. Nous, on se retrouve donc dimanche, c'est-à-dire assez rapidement, pour le vlog. Voilà. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.